amour cancer, bienvenue. On va parler sentimental pour votre mois de mars 2022. J'ai déjà mis en ligne les guidances sur le travail professionnel que je vous invite à aller voir pour le mois de mars. Et là, on est dans le sentimental pour les couples, les célibataires, avec l'oracle du petit Lenormand et avec mes deux oracles Love Code Smoothie in Love. Deux oracles que vous pouvez vous procurer si vous désirez eh bien, travailler avec, pourquoi pas. En m'écrivant à contact Brigitte Crespo ou en allant visiter aussi ma boutique Etsy. Tout cela est en lien sous la vidéo. Vous êtes sur les oracles de Brigitte. Je vous invite eh bien, à vous abonner et peut-être aussi, si vous le désirez, à participer au concours pour gagner une voyance en marquant en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez pour que je puisse vous inscrire. Et d'ici bien quelques temps, nous aurons l'heureux ou l'heureuse gagnante. Alors, que dois-je dire de plus? Eh bien, on y va, hein, on y va, pourquoi pas. On y va donc avec un anneau, là, un très bel anneau, hein, qui parle d'union, bien sûr, de bonheur. Hein. C'est l'as de trèfle. Hein. L'as de trèfle, c'est un as, c'est une réussite que cet anneau. Et on a un bateau tout à côté, des oiseaux qui l'entourent, la lune, la tour et les souris. On va voir cela. Alors, on va commencer par le commencement, si vous voulez bien, avec ce bateau qui est là. Ce bateau, lorsqu'on prend le bateau, on a envie de voyage, d'horizon lointain, d'autant plus avec la lune qui n'est pas loin, d'horizon lointain et pourquoi pas, ou bien prendre le large ou faire un break. On pourrait voir cela aussi, parce qu'il est question aussi de mouvement, mais aussi d'éloignement. Hein. Voilà, de prise de distance, mais aussi de nouveau départ. Mais la lune vous dit, la lune qui est là avec le bateau, hein, la lune qui éclaire, eh bien, vous dit, vous êtes sur la bonne voie, mais il y a des petites souris là qui vous disent, oui, tu es sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne voie, mais faites attention, prudence toutefois. Alors, on avance bien, on avance, mais en même temps, on peut prendre la distance sur une relation, peut-être pour réfléchir, pourquoi pas, à une union qui pourrait se faire, ou à une rencontre, pourquoi pas, hein, si vous êtes célibataire. Mais on pourrait dire que cet anneau parle de réciprocité des sentiments, d'attachement, d'affection bien sûr. Il pourrait parler de la concrétisation d'une union pour certains, mais aussi pour d'autres qui êtes peut-être vous-même célibataire hein, ou qui venez depuis un temps plus ou moins long, venez de terminer une relation. Hein, eh bien, on pourrait parler, peut-être, en tout cas, je vous le souhaite, de la fin de votre solitude avec cet anneau, de l'arrivée prochaine d'une relation qui pourrait être durable. Et pourquoi pas ce bateau vous inviterait, hein, c'est possible, pourquoi pas, à partir en voyage amoureux, à partir en vacances, en évasion, hein, peut-être en évasion amoureuse. Alors, les oiseaux qui sont là, c'est le 7 de carreau. Les oiseaux, c'est les sorties, les rencontres, beaucoup d'échanges et de communication. Vous allez être, vous cancer, que vous soyez célibataire ou en couple, dans ce mois de mars avec la tour et les oiseaux, dans un environnement agréable, avec des rencontres, des sorties. Un environnement qui va vous permettre de vous épanouir, de permettre peut-être à une relation naissante ou à votre relation de couple de s'épanouir. On voit beaucoup de rencontres aussi amicales, vous voyez, beaucoup d'échanges, de communication, je l'ai dit, et beaucoup de sollicitations, pourquoi pas, hein, de sollicitations. Vous allez être sollicité pour un dîner entre amis, une sortie, vous voyez, peut-être un break amoureux, hein, on en a parlé. Et on est avec cette lune-là qui est là pour exacerber les sentiments. On est avec cette lune dans la sensibilité, hein, c'est le 8 de cœur, et le 8 de cœur, c'est la famille, le cocon familial, c'est le bonheur. C'est une relation fusionnelle aussi. Hein. Alors on est peut-être pour certains, et je vous le souhaite, et je le pense, avec cet anneau dans une relation harmonieuse, où vous vous sentez bien, vous vous sentez aimé, entouré, où vous-même vous prenez soin des vôtres, et pour certains, il pourrait être
Ça pourrait être la naissance d'un amour aussi pour certains, ou un renouvellement de vœux, pourquoi pas pour d'autres, mais aussi l'idée avec la lune, et bien d'un enfant qui est là, qui va voir le jour peut-être en fin d'une grossesse, vous l'avez compris. Et on a cette tour-là, qui est un 6 de pique, qui parle de construction. Alors, construction pour des couples, peut-être une relation qui se construit par une union. L'évolution de cette relation, on avance à deux. On a envie de faire des projets d'enfants, des projets de maison, de s'installer à deux. On a envie aussi peut-être avec les souris, pourquoi pas, si on a envie de changer les choses dans son couple, d'avancer différemment ou de mieux avancer tout simplement parce qu'il y a des remises en question à faire, eh bien c'est cela. Ces souris vont mettre à plat la situation, vos difficultés de couple pour trouver des solutions, pour évoluer, pour s'élever. Et c'est là qu'il va y avoir une remise en question, une prise de distance sur le couple, mais avec des échanges pour avancer mieux, pour aller vers l'avant. Parce qu'il y a une idée de solidité avec cette tour, de couple solide malgré les difficultés de la vie, les difficultés quotidiennes, quelles qu'elles soient, peut-être des difficultés financières aussi, avec ces souris là, parce qu'il y a aussi une crise qui pourrait être, pour certains couples, liée à l'argent. Alors là, c'est le moment bien de réfléchir comment avancer, comment peut-être faire attention à ses finances, revoir son plan, son bilan, ses finances, etc., etc. On avance, mais on voit dans ce tirage que quand même dans ces avancements, beaucoup dans ces communications, ces désirs d'union et d'être bien, il y a quand même des situations à redresser, comme la barre à redresser d'un bateau pour mieux avancer, notamment pour les couples. Et il y aura peut-être des choses qui vont être révélées avec cette lune qui parle de secrets révélés. Alors il y aura quelques difficultés, mais gardez le cap, parce qu'il y a de belles choses qui sont là, qui arrivent. Pour les célibataires, ça pourrait être cependant, malgré certains qui auront la chance, si vous le souhaitez, de trouver une relation durable avec laquelle vous pourrez construire. Pour d'autres, on pourrait voir avec ces souris, multiples rencontres, multiples contacts avec les oiseaux, des échanges, des amours sans lendemain, mais pourquoi pas, beaucoup de sociabilité, et pourquoi pas tirer de tout cela, eh bien peut-être la substantifique moelle. En tout cas, c'est vraiment très beau, c'est très porteur pour vos cancers. Nous allons voir maintenant avec mon oracle Love Code une carte, puisque Love Code c'est le langage des fleurs, et on va voir une fleur ou deux peut-être, ou plus, on verra, pour vous, pour un petit message amoureux. Voilà, le dos de la carte. Love Code, le langage des fleurs. Et nous avons la fécondité. La fécondité avec cette carte du lilas qui est la femme. Hein, c'est vraiment la fécondité. On avait parlé de grossesse avec la lune. Alors on pourrait voir bien sûr un enfant à naître avec ce lilas qui est là. Mais aussi... on pourrait voir bien sûr la naissance d'un amour, un amour fécond, une relation féconde. Et je vous le souhaite énormément, voilà, la fécondité avec cette carte magnifique. Et je vais prendre maintenant des cartes dans mon oracle. Alors bien sûr, j'ai déjà battu les cartes pour avancer. J'ai déjà battu toutes ces cartes. Je ne sais pas qui elles sont, mais on va le voir tout de suite. Et nous avons de la joie, de l'allégresse, de la beauté et un peu de suspicion. Alors, la joie, l'allégresse, eh bien, ça va être pour certains, comme on l'a vu, la réussite dans un couple, dans une relation. Peut-être la joie aussi avec cette carte de la fécondité, d'apprendre la naissance d'une relation, une relation qui commence à grandir, mais aussi la naissance pour une grossesse, pourquoi pas, hein, beaucoup de joie, on est heureux. Pour les suspicions, l'incrimination, on a vu qu'il y avait quand même de prudence à avoir, faire attention, des secrets qui vont être révélés. Alors ne soyez pas dans
Si vous avez des soucis en couple, si vous avez des choses à régler, à mettre à plat, eh bien faites confiance plutôt qu'être en train d'incriminer l'autre, de lui jeter tous les mots sur les difficultés que vous connaissez avec la personne. Non. La suspicion, eh bien si vous avez une suspicion, autant encore une fois mettre les choses à plat, demander des réponses à vos questionnements. Parce qu'il y a quand même l'idée de vouloir être dans la joie, le bonheur, l'esthétisme, faire que votre relation qui existe ou qui est à naître soit dans l'harmonie. Et pour évacuer, et pour que cela puisse se faire, eh bien, il suffit simplement de communiquer. On voit qu'il y aura beaucoup d'échanges avec les oiseaux, de communiquer, de dire ce qu'il est, de ne pas avoir peur de la communication, bien au contraire. Et je vais prendre une autre fleur là pour voir ce qui nous est dit. C'est très très beau. La rose rouge qui est la rose de la passion. Pour l'amour d'une rose, le jardinier est le serviteur de 1000 épines. Vous voyez que malgré les difficultés, oui, dans une rose il y a des épines, dans un amour il y a des épines aussi, parce que c'est comme cela, hein. Pour la protection de la rose, il faut qu'il y ait des épines, hein. Tout le monde ne peut pas cueillir une rose sans faire attention, sans prudence, mais il y aura beaucoup de passion, d'amour, de fécondité aussi pour ceux qui sont en demande de couple, qui veulent créer une relation. Beaucoup de passion, d'amour, une union qui sera porteuse aussi de plein de projets. Mais pour cela, il va falloir chercher la beauté, la vérité des choses et ne pas être dans... Comment pourrais-je dire, dans la défiance par rapport à l'autre, faire confiance et être dans une communication vraie, puisque la communication est quand même la solution, je dirais. Je cherche notre mot. Pour qu'un couple réussisse, il faut qu'il y ait de la communication. Les secrets, au moment ça va, mais au bout d'un moment il faut être dans la vérité. Alors bien sûr on dit souvent tout n'est pas bon à dire, bien sûr, mais il y a des choses qui doivent être dites si on veut que le couple avance. Il faut être dans sa vérité, dans la vérité du couple. Alors au lieu de présager de choses qui peut-être n'existent pas, de suspicion par rapport à l'autre, eh bien, cherchez la communication. Il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de choses créées dans cette fécondité du lilas. Et la recherche de la beauté c'est la vie, la beauté c'est la joie de vivre, la beauté ça devrait être ce qui devrait tous nous porter à chaque instant. Merci infiniment, je vous souhaite le meilleur, vous Cancer, je vous dis à très bientôt, excellent mois sentimental, amoureux et à très bientôt encore une fois. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.